Ces fragments d'ardoise composent une mosaïque dont les pièces sont taillées exactement de la même façon à chaque fois. Une fois posées sur le plancher, l'assemblage donnera au revêtement un aspect naturel. Quant à ces morceaux plus minces, ils deviendront des revêtements muraux. Ces blocs d'ardoise non taillés de diverses épaisseurs arrivent directement de la carrière. Un ouvrier les empile délicatement sur un chariot élévateur à fourche, les transfère à une autre aire du parc de stockage et les y dépose doucement. Chacune de ces feuilles de pierre sera fendue avec une boulonneuse. C'est un procédé délicat. Une fois la feuille fendue, l'ouvrier l'inspecte à la recherche de fissures. Si tout est beau, il la transfère sur une machine à calibrer pour vérifier son épaisseur afin de s'assurer qu'elle ne bloquera pas en passant sur la table de coupe. Les multiples lames de celle-ci la tailleront en bandes. Un transporteur fait lentement avancer les feuilles de pierre sous un jet d'eau recyclée. L'eau agit comme lubrifiant tout en refroidissant la pierre et les lames. Elle entraîne aussi la poussière et les particules indésirables produites. Un total de 18 lames de diamant taillent chaque feuille de pierre en bandes qui formeront un revêtement mural. Au besoin, cette table de coupe taille plusieurs feuilles à la fois. Une fois la coupe terminée, un ouvrier inspecte les bandes d'ardoise et les trie en fonction de leur épaisseur et de leur largeur. Il en empile ensuite certaines en vue du fendage. Les bandes d'ardoise plus épaisses sont brisées au moyen d'un fendeur de pierre muni d'une lame d'acier trempé. L'ouvrier veille à ce qu'elles soient suffisamment minces pour être posées sur un mur. Lorsque les bandes d'ardoise ont l'épaisseur requise, un ouvrier les glisse dans des boîtes et il ne reste qu'à les installer. Cet ouvrier inspecte une feuille d'ardoise qui deviendra un revêtement de plancher. Dans ce cas, l'épaisseur des carreaux doit être uniforme. Il place la feuille sur un transporteur qui l'entraîne dans une machine à calibrer où sa surface sera parfaitement uniformisée. Au moyen de 2 meules diamantés, la machine enlève l'excédent de pierre par rapport à l'épaisseur prédéterminée. Après plusieurs minutes de meulage, la feuille ressort de la machine et un ouvrier s'assure que sa surface est parfaitement lisse. Il vérifie d'abord le dessous des futurs carreaux, puis le dessus qui sera apparent. L'ouvrier place les feuilles de pierre lisses et plates dans un chevalet de découpe. La machine à découper informatisée taille 18 carreaux de formes différentes en suivant un patron. Un puissant jet d'eau, pur et filtré plusieurs fois, coupe la pierre à 3 fois la vitesse du son. Lors du premier passage, la machine taille les carreaux 1 à 9. Puis lors du deuxième, les carreaux 10 à 18. L'ouvrier enlève l'excédent et forme des piles en fonction des numéros. Les carreaux portant le même numéro sont identiques. Assemblés, ils composeront une mosaïque de 18 pièces. Mises côte à côte sur un plancher, ces mosaïques paraissent naturelles. Ces carreaux non poreux sont offerts en différentes textures et couleurs et peuvent même être posés dans des salles de bain ou être utilisés comme couverture.